Voilà, Shavua Tov à tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent Shabbat, que vous avez profité de ces moments de Shabbat qui rentrent tôt, qui nous laissent le temps de pouvoir profiter d'un vendredi soir long, d'un samedi soir aussi, Motsai Shabbat long. Et comme Stéphane nous l'a proposé la semaine dernière, nous entrons dans le mois de Kislev, mois pendant lequel nous célébrerons la fête de Hanouka. Et voilà, je voudrais, comme il m'a été suggéré, voir avec vous quelques éléments pratiques concernant la fête de Hanouka cette année. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 novembre, en Kodesh, le 7 Kislev. Et vendredi 11 décembre, dans 3 semaines, nous serons le 25 Kislev. Ce sera donc le moment de Hanouka. Hanou, Kafé. Retenez-le, on aura l'occasion d'en parler pendant les 2 prochains autres cours sur l'esprit même de ce que représente Hanouka. En tout cas, retenez Hanou Kafé, ça a été la fin de la guerre entre les Hashmonaïm, entre les Asmonéens et les Bnei Israël de cette époque et les Grecs de cette époque. Hanou Kafé, la guerre a cessé le 25. Donc pour nous, cette année, le 11 décembre sera le 25 qui se lève, sera ce jour où nous allumerons nos Hanoukiyot en souvenir de Hanou, de ce qu'ils ont cessé, les Hashmonaïm de cette époque, leur combat avec les Grecs. Et donc, pour nous, le vendredi 11 décembre, nous allumerons la première bougie de Hanouka. Pratiquement parlant, le premier jour de Hanouka étant un vendredi fin d'après-midi, nous allumerons les bougies de Hanouka avant les nérodes de Shabbat, avant celles que les dames allument en l'honneur du Shabbat. Nous aurons ce 11 décembre, ce fameux 25 qui se lève, l'allumage des nérodes qui se fera à 16h15, tôt, très tôt. Et il nous faut allumer, nous, les nérodes Hanouka avant les nérodes Shabbat. Et donc, il faut évidemment se préparer à ce que la Hanoukia soit déjà en place pour qu'on puisse l'allumer tranquillement avant même les nérodes de Shabbat. Ça veut dire qu'il faut s'organiser, que la Hanoukia soit préparée, soit posée. À ceux qui peuvent mettre leur Hanoukia à la fenêtre qui donne sur la rue, sur les Réchout Arabim, sur le domaine public, peuvent la poser et c'est même recommandé puisque allumer les nérodes de Hanouka relève de ces mitzvot rares dont la nature est ce que l'on appelle Pirsumé Nissa. Pirsumé Nissa, cela veut dire que nous avons spécifiquement, dans le cadre de cette mitzvah, un esprit à divulguer le miracle qui s'est produit, à savoir cette fameuse fiole d'huile qui a été retrouvée et qui miraculeusement a continué à brûler pendant 8 jours alors qu'elle n'avait que la capacité de pouvoir fournir uniquement un éclairage d'un seul jour. Et nous avons, dans le cadre de la mitzvah de l'allumage des nérodes de Hanouka, des bougies de Hanouka, cet esprit de Pirsumé Nissa, de devoir divulguer le miracle. Évidemment, nous aurons l'occasion de parler pourquoi a été fixé le miracle de Hanouka sur cette fiole d'huile, pourquoi nous ne célébrons pas la victoire des Hashmonaïm, des Asmonéens à ce moment-là, contre l'Empire grec, pourquoi il a été choisi uniquement de célébrer le miracle de la fiole d'huile.
En tout cas, nous, comme les Chachamim nous ont demandé de célébrer ce miracle, nous allumons les Nérot de Hanouka dans cet esprit et nous avons une mitzvah de Pirsum Nissa. Nous avons une mitzvah de devoir divulguer ce miracle. C'est pourquoi qui pourrait mettre sa Hanoukia à la fenêtre qui donne sur le domaine public, alors les passants pourraient voir cette Hanoukia et à ce moment-là s'interroger et se rendre compte du Ness qui a été fait au peuple juif à cette époque-là. Qui ne peut pas mettre sa Hanoukia à une fenêtre qui donne sur le domaine public pourra aisément la mettre aussi à la. Il est tout à fait possible de réaliser cet esprit de la mitzvah, de divulguer le Ness avec les personnes qui se trouvent avec nous, parmi nous, dans notre intérieur. C'est une manière aussi de pouvoir divulguer le miracle qu'on appelle Pirsum Nissa. Et donc, cette année, le premier jour de Hanouka étant vendredi, alors on se doit soit de placer sa Hanoukia déjà prête avant l'allumage des bougies à une fenêtre qui donne sur le domaine public, ou alors carrément la préparer pour qu'elle soit prête chez soi à la maison et qu'on allume les Nérot de Hanouka avant les Nérot de Shabbat. Je vous rappelle que ce fameux 11 décembre, 25 qui se lève, l'allumage des bougies se fera à 16h15, tôt, très tôt. Et donc, du coup, on se doit de préparer déjà bien avant sa Hanoukia, avant d'allumer, n'est-ce pas, les Nérot de Shabbat. Voilà, nous avons, avant d'allumer les Nérot de la Hanoukia, avant d'allumer les bougies de la Hanoukia, nous avons 3 bénédictions à prononcer, en tout cas le premier soir, ce vendredi 11 décembre, 3 brachot que nous disons avant d'allumer les Nérot de la Hanoukia. La première, alors pour ceux qui utilisent le Patach Eliyahu ou tout autre sidour, vous avez ici à la page 316, dans le Patach Eliyahu, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es toi Hashem, Elokeinu melech haolam, source de toute force et de toute puissance, maître du monde, Asher Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par tes mitzvot, Vetzivanu, et tu nous as ordonné, Neadlik ner Hanouka, ou Shela Hanouka, ça dépendra des minagim. Nous voyons bien que dans la bénédiction, il y a la manière de s'adresser à Hachem qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné d'allumer les Nérot de Hanouka. Alors, la Gemara va poser la question et elle va nous demander, mais où dans la Torah nous voyons que Hachem nous a ordonné d'allumer les Nérot de Hanouka? C'est une institution des Chachamim. C'est arrivé, on le verra chronologiquement, au milieu de la durée de vie du deuxième temple, lorsque les Juifs de cette époque étaient sous domination grecque. Ça ne fait pas partie des commandements de la Torah d'allumer les bougies de Hanouka. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, vetzivanu, et qui nous a ordonné la likner shel Hanouka ou la likner Hanouka. Où est-ce qu'il nous a ordonné de le faire? Et la Gemara de répondre, en fait, nous avons un verset dans la Torah qui nous recommande d'écouter, de nous conformer à toutes les institutions des Chachamim. La Torah elle-même nous invite à devoir respecter, appliquer ce que sont les institutions des Chachamim. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Lotasur, mina davar, asher yagidu lecha yaminu smol. Lotasur, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te détourner, tu ne pourras pas pratiquer ce que les Chachamim t'ont institué comme la mitzvah de Hadlakat Ner Hanouka. Et donc,
nous avons un verset dans la Torah qui nous dit, qui nous recommande d'appliquer ce que sont les institutions des Chachamim. Asher kideshanu bemitzvotav, lorsque nous disons cette bracha, vetzivanu, toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as ordonné dans ta Torah un verset explicite dans lequel nous devons appliquer, respecter, pratiquer les mitzvot des Chachamim à partir du passouk de Lotasur, minadavar asher yagidu lecha. Ne t'écarte pas, ne n'omets pas d'accomplir ce que les Chachamim t'ont demandé de réaliser. C'est le sens même de ce que représente cette première bénédiction au moment où nous allumons les nérodes de Hanouka. La deuxième bénédiction que nous disons avant même d'allumer les nérodes de Hanouka, puisque nous le savons, toutes les bénédictions doivent précéder l'accomplissement de la mitzvah. Alors pour nous, les hommes, ou même pour les dames, d'accord, lorsque pour nous les hommes, on met le talit le matin, on fait d'abord la bénédiction et ensuite on porte le talit. On enfile les téphilines, avant même de pouvoir bien serrer les téphilines, on fait la bracha, les haniar téphilines. Donc, toujours la bénédiction précède l'accomplissement de la mitzvah. Pour les dames aussi, lorsqu'elles font la hafrashat chala, lorsqu'elles prélèvent la chala de leurs pattes pour des chalotes, alors avant même de pouvoir faire le prélèvement, elles disent la bénédiction concernant la mitzvah de prélever de la chala. Donc là aussi, avant même d'allumer les bougies de la Hanoukia, nous disons la première bénédiction, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Hanouka, et nous avons la deuxième bénédiction, She'asa nissim le'avotenu, nous louons Akadosh Baruch Hu, maître du monde, qui a fait des miracles avec nos pères, Bayami Mahem, Bazemanazé. Bayami Mahem, à cette époque-là, donc pendant la période du deuxième Beth Amikdash, Bazemanazé, et qui continue à nous prodiguer ces miracles, même de nos jours. Donc c'est une bénédiction assez particulière qui fait à la fois référence aux miracles qui ont été réalisés à l'époque, Bazemanazé, ainsi que pour ceux qui sont réalisés au quotidien pour les bénéfices du peuple juif. Étant la première fois où l'on va allumer les nérodes de Hanouka le vendredi 11 décembre, alors nous avons, comme toute mitzvah qui revient périodiquement, nous avons cette fameuse bracha de Shechianu, Vekiemanu, Veigianu Lazmanazé. Shechianu, on loue à Kadosh Baruch Hu de nous avoir accordé la vie, Vekiemanu, de nous avoir maintenus en vie et en bonne santé, Veigianu, de nous avoir fait arriver Lazmanazé à ce moment-là de Hanouka pour pouvoir pratiquer les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah qui se renouvelle d'année en année, qui est dépendante d'un temps particulier, qui se renouvelle d'année en année, alors avant de pouvoir l'accomplir, nous disons la bracha de Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lazemanu. Premier soir de Hanouka, donc ce vendredi 11 décembre, 3 bénédictions avant même d'allumer les nérodes de Hanouka. Alors, je voudrais voir avec vous quelques exemples pratiques, c'est très simple, on va le voir ensemble, mais parfois ça peut porter à confusion. Alors, vous savez que, voilà, je vais vous montrer une Hanoukia, voilà, hop, on va la voir par là, la Hanoukia. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nérotes, et à l'arrière ici, ou si vous voulez plus par là, à l'avant, ce qu'on appelle le shamash. Alors, ce qu'il faut faire attention surtout, c'est que dans la manière d'allumer les nérodes de la Hanouka, alors il faut toujours le premier soir mettre le premier nerf ici à droite. Voilà, on fait la bénédiction. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu le'adlik ner shel Hanouka, she'asa nissim le'avotenu, shechianu, et on allume le premier nerf. On allume la première bougie après avoir prononcé ces 3 premières bénédictions. Et ensuite,
on allumera ce qu'on appelle, nous, derrière, le shamash, c'est-à-dire c'est une bougie chol, qui n'a rien à voir avec la mitzvah. Et cette bougie, elle est nécessaire parce que il y a une particularité dans les nérotes de Hanouka, dans les bougies de Hanouka, dans cette mitzvah d'accomplir l'allumage des nérotes de Hanouka, que les Chachamim nous ont demandé que l'on ne puisse pas profiter de la lueur des nérotes de la mitzvah, des bougies que l'on allume pour la mitzvah des nérotes, des bougies de la Hanoukia. Et donc, pour nous éviter de pouvoir en profiter, on allume une autre bougie qui n'a rien à voir avec la mitzvah, qui est complètement extérieure à la mitzvah. D'ailleurs, elle est en retrait pour certaines Hanoukiot, ou devant, ou un petit peu surélevée de la Hanoukia, puisqu'elle représente une bougie de chol, une bougie qui, elle, nous permettra de pouvoir profiter des nérodes de cette Hanoukia, en supposant que, voilà, on va profiter de cette bougie qui est au-dessus, qui ne fait pas partie de la mitzvah. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que quand on fait la bénédiction, la Glikner Shel Chanukah, évidemment, il faut faire attention de ne pas allumer le shamash d'abord. Parce que le shamash, lui, ne fait pas partie de la mitzvah d'allumer les bougies de Chanukah. Le shamash, c'est un élément extérieur qui va nous permettre de pouvoir profiter, le cas échéant, de la bougie de la mitzvah, parce qu'on va supposer que ce qui nous éclaire nous provient de la lueur de ce fameux shamash. Donc il faut faire attention que l'on utilise toujours la bracha pour allumer le nerf de la mitzvah. Le deuxième jour, donc cette année, ce sera le samedi soir, le 12 décembre. Alors, quand on allumera notre deuxième nerf de Hanouka, il faut que celui-ci soit le plus à gauche. Voilà, vous voyez ici, j'ai placé une deuxième bougie, elle est à gauche parce que on doit toujours, dans nos actions de faire, aller de gauche vers la droite. Les Chachamim nous disent Kol pinya sheata pone, à chaque fois que tu vas tendre pour faire quelque chose de mitzvah, yé le tzad yemin, il faut que ce soit vers la droite. Donc on a la deuxième bougie qu'on allumera, qu'on placera plus à gauche. On l'allumera elle, ce sera elle, la bougie de la mitzvah. Et ensuite, on allumera celle qui indiquera que nous sommes bien le deuxième jour, puisqu'on aura allumé deux bougies. Après seulement avoir allumé ces deux bougies, on allumera le shamash. Ça, c'est la manière traditionnelle de pouvoir allumer les nérodes de la Hanoukia. Pour qui allumerait, par exemple, avec des bougies, d'accord, et qui voudrait allumer, par exemple, ces bougies de sa Hanoukia avec la bougie du shamash. Donc, il faudrait que cette bougie soit, elle, allumée avant la bénédiction, puisque elle ne fait pas partie de la mitzvah. Elle, c'est une bougie extérieure que l'on allume uniquement pour pouvoir profiter de la Hanoukia. Donc, si on veut allumer sa Hanoukia avec des bougies et qu'on veut utiliser le shamash, imaginez que c'est une bougie qu'on a allumée, avec laquelle on va vouloir allumer les nérotes de la Hanoukia. Quand on aura allumé le shamash, on n'aura pas dit de bénédiction avant. On aura allumé le shamash et avant d'allumer la bougie de la mitzvah, si on est le deuxième jour, on fera la bénédiction Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu Leadlikner Shel Chanukah, She'asa Nisim La'avotenu Bayamim Haem Bazeman Hazeh, et on pourra allumer avec le shamash les nérotes de la mitzvah, les bougies de la mitzvah. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne prononce pas de bénédiction en allumant le shamash, puisque le shamash lui-même ne fait pas partie de l'ensemble des bénédictions de la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka. C'est la raison pour laquelle on ne prononce pas de bénédiction sur l'allumage du shamash. Qu'on l'allume en premier
pour allumer avec des bougies de la mitzvah, qu'on l'allume en dernier, si on fait par exemple la mitzvah d'allumer sa Hanouki avec des gobelets pleins d'huile, et donc on ne pourra pas déplacer pour cela le shamash. Alors, si on l'allume à la fin, eh bien, on ne fera pas la bénédiction au début sur lui, puisqu'il ne fait pas partie de la mitzvah. Donc, il faut que ce soit clair, n'est-ce pas, que on ne prononce la bénédiction que lorsque on applique la mitzvah sur l'allumage de ce qui concerne proprement la mitzvah d'allumer les bougies, les nérodes de la Hanoukia. Le shamash étant extérieur à la mitzvah, il n'y a pas de bénédiction à accomplir sur le shamash. Le shamash n'est que qui nous permet éventuellement, le cas échéant, de pouvoir profiter d'un éclairage supplémentaire grâce à la lueur des nérodes de la Hanoukia, pour nous en nous disant qu'il nous provient du shamash uniquement. Ça, c'est le principe. Donc cette année, premier jour de Hanouka, vendredi soir, on allumera les nérodes de la Hanoukia avant celle de Shabbat, évidemment, parce qu'à partir du moment où on annule les nérodes de Shabbat, on ne peut plus faire de melachot. Voilà, où la femme aussi doit participer à l'allumage des nérodes de la Hanoukia. Et donc, on se doit d'allumer d'abord les nérodes de la Hanoukia. On fera 3 bénédictions le premier soir, ce vendredi 11 décembre. Asher kideshanu bemitzvota vetsivanu. Nous disons vetsivanu, bien que ce soit une institution des Chachamim, parce que la Gemara nous dit que la Torah nous recommande, l'Otassour, la Torah nous recommande d'écouter les institutions des Chachamim, et on peut dire vetsivanu, l'Adlikner Shel Chanukah, que la Kadosh Baruch Hu nous a ordonné par la mitzvah d'écouter les institutions des Chachamim, d'accomplir l'allumage des nérodes de Chanukah. Sha'asa Nissim La'avotenu, deuxième bénédiction. Troisième bénédiction, comme nous avons dit, Shechianu pour le premier soir, étant une mitzvah qui se renouvelle tous les ans. La première fois que nous l'accomplissons, nous disons la bracha de Shechianu. Après avoir allumé cette première bougie au terme des 3 bénédictions, lorsque nous avons prononcé les 3 bénédictions, nous allumons les nérodes de Hanouka. À ce moment-là, on allumera ensuite le shamash, puisqu'il ne fait pas partie de la mitzvah. Sur lui, nous ne prononçons pas de bénédiction. Après avoir allumé les nérodes de la Hanouka, comme dit cette année, le 11 décembre, l'allumage des bougies de Shabbat se fait à 16h15, alors la maîtresse de maison pourra par la suite allumer ses nérodes de Shabbat et on aura ainsi accepté le Shabbat. Je voudrais juste profiter de cette parenthèse pour vous dire que l'horaire de l'allumage des nérodes de Shabbat sur les calendriers, dans le Shabbat Shalom, sur tous les calendriers que vous possédez, tient compte de ce qu'on appelle les 18 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Pour nous, on considère que le coucher du soleil étant un moment où on peut déjà être entré dans la nuit, ça fait Krashecha, c'est un moment où c'est peut-être le Rocher, c'est peut-être la nuit, peut-être déjà l'entrée du Shabbat. Alors à partir de la Shkia, à partir de ce coucher du soleil, on observe et on ne pratique aucun travail soi-même, parce qu'on considère que Shabbat est déjà rentré, et donc on est tenu de ne pratiquer soi-même aucune melacha pendant cette période. La précaution, c'est que 18 minutes avant cet horaire de la Shkia, du coucher du soleil, c'est l'horaire qui est indiqué dans les calendriers pour nous permettre de prendre un certain temps avant le coucher du soleil, cette Tosefet Shabbat, donc ce temps qu'on prend avant l'entrée du Shabbat de 18 minutes. Je prends le temps de le préciser parce que nombre sont les personnes qui croient à tort
que nous avons 18 minutes après le coucher du soleil. Pas du tout. Les 18 minutes sont 18 minutes qui sont avant le coucher du soleil. L'horaire de l'allumage des bougies de Shabbat, comme nous avons dit le 11 décembre à 16h15, 16h15, ça tient compte de 18 minutes avant la Shkia. Qui, pour X raison, aurait pris un peu de retard pour l'allumage de la Hanoukia, peut encore, dans ces 18 minutes, c'est-à-dire encore 16h15, 10 minutes 25, 30, 33, jusqu'à 16h33 pour allumer les nérodes de Shabbat. C'est la dernière des dernières limites, puisque après 33, nous passons à l'horaire de la Shkia. Et donc, il est interdit de faire des melachot, des travaux à cette heure-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut se préparer, avoir déjà mis en place la Hanoukia, avoir fait le nécessaire pour pouvoir tranquillement allumer les nérodes de Hanoukia, dire les brachot, faire l'allumage, allumer le shamash, dire ce fameux Hanerot alalou anu madlikin, voilà, et nous dirons En lanu reshut leishtamesh bahem, et là dire otam bilvad, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir les utiliser, et là dire otam bilvad, mais uniquement de les observer, de s'en inspirer. On verra l'esprit même de ce que représente cette mitzvah particulière, de faire un allumage de nérod, de bougies, de ce qui est censé éclairer, duquel nous ne pouvons pas en profiter. C'est curieux, cette mitzvah que les Chachamim nous ont demandé d'allumer, qui procure de la lumière, de la lueur, ce qui permet de nous éclairer, et en nous disant, ce qui va te permettre à toi de t'éclairer, en lanu reshut leishtamesh bahem, nous ne pouvons pas profiter de cet éclairage, et là otam bilvad, mais uniquement de les observer tout court. Voilà, on aura le temps, dans les cours qui suivront, d'expliquer cet esprit de la mitzvah. Voilà ce qui a été retenu par les Chachamim dans le cadre de la pratique, de l'accomplissement de ces mitzvot. Dans les détails pratiques de la mitzvah, et ça va nous concerner déjà dès le premier jour de l'allumage de la Hanoukia, et spécialement ce premier jour, alors les Chachamim nous disent qu'il y a un temps de durée minimale pour ces bougies. Il faut que chacune de ces bougies puisse théoriquement brûler pendant une demi-heure. Mais une demi-heure à partir de quand? À partir de quand ces bougies doivent brûler pendant une demi-heure? Alors, nous avons la thèse du Shulchan Aruch que suivent les séfarades, c'est que on allume à partir de la tombée de la nuit, ce qu'on appelle Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles, la nuit. Dès que tombe la nuit, nous avons cette mitzvah d'allumer les bougies de la Hanoukia. Ces bougies, à partir de la tombée de la nuit, pour le principe séfarade, elles doivent durer minimum une demi-heure de temps. C'est-à-dire que la bougie elle-même se doit de pouvoir, je n'ai pas dit de brûler, mais de pouvoir brûler une demi-heure, et je vais m'expliquer. Si nous avons des bougies qui, elles, n'ont pas la capacité de brûler une demi-heure, théoriquement, ce ne sont pas des bougies qui nous permettent d'accomplir la mitzvah, parce qu'elles-mêmes, potentiellement, n'ont pas la capacité de pouvoir brûler pendant une demi-heure. Cette demi-heure qui est nécessaire, elle doit se faire parce qu'elle correspond à ce que la Gemara appelle Tichle Regel Minashuk, c'est-à-dire que dès la tombée de la nuit, nous avons une demi-heure où les gens vont et viennent, passent, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des gens qui peuvent à ce moment-là observer ce qui est à nos fenêtres, qui brille, et donc participer ainsi à ce qu'on appelle Pirsumé Nissa, c'est-à-dire que c'est l'heure propice à laquelle on
pratique le principe de Pirsum Nissa, c'est-à-dire que cette mitzvah va se divulguer, va se diffuser. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Alors, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Les gens qui travaillaient à l'extérieur, évidemment, dès qu'il faisait nuit, pliaient bagages et rentraient chez eux. Alors, ces gens, quand ils rentraient chez eux, dans un laps de temps, à partir du moment où il commençait à faire sombre, il y avait cette demi-heure de mouvement, ça permettait que les gens puissent observer quelque chose aux fenêtres des gens ou aux portes des gens, et ils voyaient ces nérodes de la Hanoukia, et à ce moment-là s'accomplissait la mitzvah de Pirsum Nissa. Dans le minhag séfarade, pour ceux qui ont l'habitude de faire arvit à la tombée de la nuit, alors ils feront arvit d'abord, bien que au moment de la tombée de la nuit, il y a la mitzvah d'allumer les nérodes de la Hanoukia qui se présentent, mais comme eux ont l'habitude de faire arvit à la nuit et que c'est le moment de faire arvit, arvit étant une mitzvah qui est plus quotidienne que l'allumage des nérodes de Hanouka, ils feront arvit d'abord, ensuite se dépêcheront de rentrer chez eux pour qu'ils puissent accomplir le cas échéant, autant que se peut, la mitzvah d'allumer les nérodes de la Hanoukia dans la demi-heure qui suit la tombée de la nuit. Ça, c'est de manière générale la pratique qui se fait dans le minhag séfarade. Dans le minhag ashkénaze, alors, lorsque la Gemara nous dit que la mitzvah de la Adlakat Ner Hanouka, que allumer les nérodes de Hanouka doit se faire Mishetishka Achama, à partir du moment où le soleil se couche, alors, dans le minhag ashkénaze, on a l'habitude d'allumer les nérodes de la Hanoukia à partir de la Shkia, déjà, à partir du moment où le soleil se couche. Et il y a aussi ce temps d'une demi-heure qui doit se réaliser après la Shkia pour que la mitzvah de Pirsum Nissa puisse s'accomplir. Donc, dans le minhag ashkénaze, ceux qui ont l'habitude de faire arvit à la tombée de la nuit allumeront d'abord chez eux les nérodes de Hanouka et ensuite rejoindront le Beth Knesset pour faire arvit. Parce que, comme ils suivent cette thèse qui considère que Mishetishka Achama, à partir du moment où le soleil se couche, c'est le début de la Shkia, pas la fin de la Shkia, c'est-à-dire la sortie des étoiles, comme le pense le Shulchan Aruch, alors ils allumeront déjà à partir de l'heure du coucher du soleil, et ensuite, ces bougies devraient pouvoir tenir encore une bonne demi-heure, le temps que les gens qui passent à ce moment-là puissent observer les bougies allumées et se questionner et se remémorer éventuellement ces miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait au peuple juif. Ça, c'est ce qu'il en est pour le temps d'allumage. Comme je vous ai dit, chacune de ces bougies ou chacune de ces fioles d'huile que l'on mettra respectivement en fonction des jours de la mitzvah, il faut que théoriquement, chacune de ces bougies ou que chacune de ces fioles d'huile puisse brûler pendant une demi-heure. Théoriquement. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que la halakha va statuer que hadlaka osa mitzvah, c'est-à-dire que le fait même d'allumer les nérodes de la Hanoukia, c'est la mitzvah. Le fait même de l'allumer. Mais il faut allumer une bougie ou une quantité d'huile qui théoriquement peut tenir pendant une demi-heure. Si on allume un contenant ou une bougie qui ne peut pas théoriquement tenir une demi-heure, nous ne pouvons pas accomplir la mitzvah. Même si je tiens, comme la halakha le stipule, que hadlaka osa mitzvah, c'est-à-dire que le fait d'allumer la bougie de la Hanoukia, c'est la mitzvah, et que si toutefois cette bougie s'éteint avant la demi-heure, j'ai accompli la mitzvah, mais j'ai fait la mitzvah sur une bougie ou sur une fiole d'huile qui pouvait, si elle ne s'était pas éteinte, éclairer, brûler pendant une demi-heure. C'est ça
si vous voulez, je ne dirais pas le paradoxe de cette mitzvah, mais c'est qu'on se doit de faire la mitzvah sur un objet, sur un élément, sur une bougie, sur une petite fiole d'huile, qui théoriquement doit durer une demi-heure, mais si toutefois celle-ci s'est éteinte avant la demi-heure, ou même tout de suite après l'avoir allumée, on a accompli la mitzvah parce que adlaka au sa mitzvah. Ne pas se dire, et c'est ça que les Chachamim disent, ne pas se dire, puisque adlaka au sa mitzvah, puisque allumer c'est la mitzvah, c'est l'essentiel de la mitzvah, ben je pourrais allumer même sur une toute petite bougie qui durerait 5 minutes, ou sur une petite quantité d'huile qui durerait 5 minutes. On n'est pas quitte à ce titre-là. Il faut un minimum de possibilités de pouvoir brûler qui est une demi-heure. Il y a une exception à la règle. C'est que cette année, le premier soir de Hanouka étant un vendredi soir, on allume les nérodes de la Hanoukia avant la Shkia. Ça pour tout le monde. On allume, comme nous avons dit, 16h15 étant l'allumage des nérodes de Shabbat, on allumera avant 16h15. Alors, il nous faut cette fois-ci, pour qu'on accomplisse la mitzvah de l'allumage des nérodes de Hanouka le premier soir cette année, vendredi soir, une quantité d'huile suffisante pour qu'elle brûle depuis le moment de 16h10 ou 16h11 ou 16h12 où on aura allumé les nérodes de la Hanoukia avant les nérodes de Shabbat, jusque le coucher du soleil et encore une demi-heure après le coucher du soleil. Donc, pour le vendredi soir, il nous faut toujours une quantité d'huile supérieure à la normale. Ça, c'est spécifique à l'allumage des nérodes de Hanouka lorsque nous avons un allumage qui se fait vendredi soir. Il faut qu'il puisse y avoir le Pirsou Ménissa à travers les passants qui vont emprunter ce chemin après la Shkia, c'est-à-dire après le coucher du soleil, ou après la tombée de la nuit, parce que quand il fait jour, et ce sera le moment où on aura allumé les nérodes de Hanouka, quand il fait jour, il n'y a pas de Pirsou Ménissa. Ce n'est pas censé provoquer un Pirsou Ménissa, parce que peu de gens, théoriquement, d'après l'époque de l'Agmara, passaient alors qu'il faisait jour. Nous qui tenons compte de ce principe de Pirsou Ménissa au moment où doit se pratiquer ce Pirsou Ménissa, c'est-à-dire cette publication du miracle, pour le vendredi soir, on se doit d'avoir une quantité d'huile ou des bougies qui pourront durer théoriquement encore une demi-heure à partir du coucher du soleil ou à partir de la tombée de la nuit, selon la thèse des Séfaradim ou des Ashkenazim. Donc voilà le principe de la mitzvah de la Dakat Chanouka de ce premier soir cette année de Chanouka qui tombe un vendredi soir. Pour ce qui est du deuxième jour, cette année aussi, ça tombe donc à Motsai Shabbat. Que faire? Fait-on la Havdalah d'abord, ou alors allume-t-on d'abord les nérodes de la Hanoukia? Si nous aurons, j'espère bien, la chance d'aller au Beth Knesset d'ici là, j'espère qu'on aura ce mérite de pouvoir aller au Beth Knesset ce Shabbat Hanouka, premier jour de Hanouka, Motsai Shabbat, en tout cas au Beth Knesset, nous allumons d'abord les nérodes de la Hanoukia avant de faire la Havdalah au Beth Knesset pour ceux qui font la Havdalah au Beth Knesset. Pourquoi? Parce que comme les fidèles sont réunis à la synagogue, alors on doit profiter de ce moment pour que la publication du miracle se fasse pour les fidèles. Première raison. Deuxième raison, étant encore dans l'esprit du Shabbat, avant de prononcer la Havdalah, c'est comme si on prenait plaisir à perpétuer, à rallonger encore un petit peu le principe du Shabbat avant même de prononcer la Havdalah. C'est la raison pour laquelle nous allumons à la synagogue, au Beth Knesset, d'abord les nérodes de la Hanoukia et ensuite nous procéderons à la Havdalah.
Ça, c'est à la synagogue. Ça, c'est au Beth Knesset. Maintenant, que faire quand nous rentrons chez nous? On rentre du Beth Knesset. Nous, de manière générale, Motsei Shabbat, nous faisons la Havdalah. Est-ce que ce samedi soir, 12 décembre, quand on rentre du Beth Knesset, est-ce qu'on fait d'abord la Havdalah ou alors on allume d'abord les nérodes de la Hanouka? La logique voudrait que la Havdalah étant une mitzvah quotidienne, nous devons appliquer le principe de ce qu'on appelle Tadir Vesheno Tadir, qui est plus récurrent comme mitzvah, Tadir Kodem, à la priorité, et donc à faire d'abord la Havdalah et ensuite allumer les nérodes de la Hanouka. D'un autre côté, on peut se dire, oui, mais il y a un temps pour les nérodes de la Hanouka, ce serait bien qu'on puisse s'inscrire dans ce temps particulier que les Chachamim ont fixé pour la publication du miracle. Donc, que faire dans ce cas-là précis? Et là, la halakha ne va pas trancher et elle va laisser libre cours à chacun selon ses habitudes. Celui qui a l'habitude de faire d'abord la Havdalah fera d'abord la Havdalah et ensuite allumera les nérodes de la Hanouka. Celui qui voudra allumer les nérodes de la Hanouka pourra les allumer d'abord et ensuite faire la Havdalah. Ceci dit, qui allumerait les nérodes de la Hanouka avant de faire la Havdalah, comme nous le dirons dans le texte, que nous n'avons pas le droit d'utiliser ces bougies de la Hanouka, nous ne pourrons pas faire, pour celui qui aurait allumé d'abord les bougies de la Hanouka, nous ne pourrons pas faire Boré Meroea Esh sur les nérodes de la Hanouka. Peut-être sur celle du Shamash, vous me direz. Je pense que oui. Mais en tout cas, sur la bougie de la mitzvah du deuxième jour, celle-là, voilà, on ne pourra pas faire la bracha de Boré Meorea Esh dessus. Même si nous avons fait la mitzvah d'allumer les nérodes Hanouka, et donc on a toujours un principe que lorsqu'il a été réalisé une mitzvah sur un objet, que l'on perpétue à accomplir une mitzvah, mais là on ne pourra pas le faire parce que ce sont des nérodes, des bougies, desquelles nous ne pouvons pas profiter. Donc clairement, ceux qui ont l'habitude d'allumer les nérodes de la Hanouka avant la Havdalah allument les nérodes de la Hanouka, mais ne peuvent pas utiliser ces nérodes pour faire la bracha de Moréa Esh, le Shamash peut-être, voire même sûrement. Pour ceux qui font d'abord la Havdalah, c'est tout à fait autorisé aussi. Ils appliquent le principe une mitzvah qui est récurrente, quotidienne, passe avant celle qui se fait occasionnellement. Bien que les Chachamim aient fixé un temps pour l'accomplissement de la mitzvah d'allumer les nérodes de la Hanouka, pour les Ashkenazim à partir de l'Ashkia, du coucher du soleil, pour les Séfaradim à partir de la tombée de la nuit, qui n'auraient pas, pour des raisons professionnelles ou pour autres, surtout que la nuit tombe très tôt, et l'Ashkia tombe très tôt. Est-ce que si la demi-heure est passée et vraiment bien dépassée, est-ce que on se doit quand même d'allumer les nérodes de la Hanouka ou pas? Imaginez, quelqu'un rentre de son travail, il est plus de 20 heures, ça fait fort longtemps que la nuit est tombée. Est-ce qu'il doit quand même allumer les nérodes de la Hanouka ou pas? Première question. Deuxième question, si il doit quand même les allumer, peut-il prononcer une bracha pour les allumer ou pas? Alors, la halakha est claire et elle dit que la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka se pratique toute la nuit, jusqu'à l'aube. Et qu'une personne qui n'aurait pas eu le temps, la disponibilité, l'occasion de pouvoir le faire au moment où les Chachamim l'ont prévu, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil ou à partir de la tombée de la nuit, mais uniquement bien plus tard, quelqu'un qui reviendrait de voyage ou
qui aurait été invité, qui n'a pas eu le temps entre-temps de pouvoir allumer chez lui les nérodes de la Hanoukia, la halakha est claire qu'on peut allumer les nérodes de la Hanoukia toute la nuit, avec la bracha. Et là, le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim, cet illustre maître du peuple juif qui a éclairé les paroles du Shulchan Aruch, nous donne une précision importante. Et il nous dit, vous savez, une personne qui allume en dehors du temps de la publication du miracle à l'extérieur. Donc on est bien après la demi-heure, après le coucher du soleil ou après la tombée de la nuit. Et qui va allumer chez lui à la maison. Si quand il rentre chez lui à la maison, il est seul, c'est-à-dire quoi il est seul? Même s'il a une famille avec lui, mais il dort parce qu'il est très tard. Alors celui-ci allumera les nérotes de la Hanoukia sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que il ne procède pas en allumant les bougies de sa Hanoukia au Pirsumé Nissa, à la publication du miracle. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a que celui qui allume. Il faut allumer, en faisant la mitzvah d'allumer les nérotes de la Hanoukia, mais qu'à travers ces nérotes, on participe à la publication du miracle. Mais si il n'y a personne autour de moi et que l'heure fixée par les Chachamim est dépassée pour la publication du miracle, alors à ce moment-là, j'allume sans bracha. Par contre, s'il est très tard, il est 1h du matin, 2h du matin, mais qu'il y a des personnes autour de moi, ma femme, un enfant, etc., qui voient que en allumant les nérodes de la Hanoukia, je participe à la publication du miracle, à ce moment-là, on peut faire l'allumage de la Hanoukia avec la bracha, puisqu'on participe à Pirsumé Nissa. Évidemment, je pense qu'il est clair que si l'on avait demandé à cette époque-là à Rav Israël Salanter, cet homme qui faisait très attention à ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, les relations entre un homme et son prochain, je ne pense pas qu'il nous aurait recommandé de réveiller son épouse à 2h du matin pour pouvoir allumer les nérodes de la Hanoukia avec bracha. Vous savez que ce fameux Rav Israël Salanter disait que lorsque une personne se levait tôt le matin au slichot pendant le mois des Louls, pratique à laquelle il accordait lui-même beaucoup d'importance, il disait, vous savez, c'est très important de se préparer à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, de participer au slichot, etc. C'est extrêmement important. Mais si, dans votre manière de faire, quand vous vous réveillez le matin pour aller au slichot, alors qu'il est très tôt, et que ça n'est pas l'heure encore pour les personnes de la famille, ou ne serait-ce que, Rabbi Israël Salanter parlait même de la dame qui aidait un petit peu au quotidien dans la famille, si c'était encore son heure de sommeil, et que nous, dans notre manière de faire, on était obligé de réveiller la maison pour nous permettre à nous d'aller au slichot, il disait, vaut mieux que tu dormes, tu ne réveilles personne autour de toi, alors que ce n'est pas l'heure, plutôt que tu ailles toi faire seul tes slichot. Le dégât occasionné autour de toi est beaucoup plus important que le bénéfice d'aller se préparer au slichot. Si tu peux le faire et que c'est agréable et que tu réveilles personne autour de toi, alors vas-y au slichot. Mais si tu n'es pas en mesure, alors tu n'as pas à réveiller quiconque pour pouvoir faire les slichot. Je dirais que Rabbi Israël Salanter, dans ce même ordre d'idée, aurait certainement dit que de la même manière que on n'a pas à réveiller autour de soi pour faire les slichot, on n'a pas à réveiller aussi une personne pour pouvoir faire l'allumage des nérodes de la Hanoukia avec une bracha. On peut très bien faire la mitzvah sans bracha. On aura quand même fait la mitzvah. On n'aura pas participé à l'aspect Pirsumé Nissa puisqu'il n'y a personne autour, ce qui ne nous autorise pas à faire la bracha, mais au moins on aura aussi accompli la mitzvah. Quiconque n'aurait pas allumé du tout un soir les nérodes de Hanoukia
a perdu le bénéfice de ce soir et continuera selon l'ordre des jours. Il n'aura pas allumé un soir, il aura loupé une fois le moment de la Ner Hanouka, mais il pourra tout à fait continuer, n'est-ce pas, par la suite. Ça, c'est le principe de ce que sont les quelques halachot de la mitzvah de la Ner Hanouka. Juste préciser, avant de conclure, que dans le Minhag Séfarade, nous allumons une seule Hanoukia pour l'ensemble de la maison. Nous n'avons pas plusieurs. C'est cette thèse des Rishonim que suit le Shulchan Aruch, que la mitzvah, c'est Ner Ish Uveto, que nous avons à allumer une Hanoukia par famille. Dans le Minhag Ashkenaz, qui suivent cette fois-ci à l'inverse des traditions, la thèse du Rambam et d'autres, eh bien, il y a une Hanoukia par personne. Dans certains minagim, dans certaines manières de faire, il y a même les filles de la maison qui allument aussi leur Hanoukia. Ce qui est recommandé dans la halakha, par contre, c'est d'espacer, de séparer chacune des Hanoukiot l'une de l'autre, pour ne pas que celui qui serait amené à voir ces Hanoukiot ne puisse pas distinguer clairement quel jour nous sommes. Parce qu'il nous faut impérativement publier le miracle un jour, 2 jours, que ce soit visible, que ce soit bien distingué, que aujourd'hui c'est un jour, demain c'est 2 jours, 3 jours, etc. Mais si les Hanoukiot sont proches les unes des autres, nous n'arriverons pas à distinguer un jour de l'autre et donc nous ne participerons pas à cette manière de Pirsou Médissa qui doit être bien claire et en possibilité d'être distingué par tout celui qui pourrait l'avoir. Donc voilà rapidement un petit peu les aspects halachiques, les aspects pratiques de cette mitzvah que nous avons vu ensemble, que nous avons eu le plaisir de partager ensemble ce matin. La semaine prochaine et la semaine d'après, nous parlerons sur l'esprit de ce que représente cette mitzvah, pourquoi les Chachamim ont particulièrement demandé au peuple juif de diffuser ce miracle de la fiole d'huile, plus que le miracle de la victoire par les Hashmonaïm contre l'Empire grec, et quelle était l'essence même de ce conflit, de ce combat qu'il y avait entre les Israéliens de cette époque et les Grecs de cette époque. Voilà donc l'aspect pratique que nous avons vu aujourd'hui. Nous verrons les cours qui arriveront, l'aspect de la Machashava, de la pensée de ce que représente cette fête de Hanouka, qui est importante, qui est une fête proprement juive, n'est-ce pas? Et nous le développerons, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Voilà donc pour ce qui est des aspects pratiques. Cette année, premier soir, vendredi soir, allumé avant les Nérot de Shabbat, faire en sorte que nous puissions par la suite allumer les Nérot de Shabbat, allumer toujours la première bougie qui est à droite, on allume après par la gauche en allant vers la droite, que chacune des bougies puisse théoriquement pouvoir brûler pendant une demi-heure, même si le fait même d'avoir allumé, qu'elle se soit éteinte d'elle-même, nous avons participé à la mitzvah, il faut quand même que chacune de ces bougies puisse théoriquement, ait la capacité potentielle de pouvoir brûler pendant une demi-heure. Voilà, je vous souhaite Shavua Tov, de bonnes fêtes de Hanouka, Bezrat Hashem, et qu'on puisse se retrouver encore pour élargir, pour approfondir un petit peu cette fête de Hanouka, ce qui nous permettra à nous de pouvoir la vivre encore de façon plus intense. Shavua Tov, et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.